Bonjour Leslie, bonjour les filles. Pour rappel, la vision sur laquelle je travaille est la création de ministères pour le soin des âmes. C'est un ministère qui va travailler tant sur le plan bénévole, en, en prodiguant des enseignements, en mettant en place des ateliers pour le bénéfice de l'Église. Il va aussi travailler sur le plan professionnel en assurant des suivis individualisés pour des personnes qui en ont réellement besoin par des professionnels. Donc j'ai travaillé surtout sur le découpage de la première année parce que je me rends compte que la vision s'étale sur plusieurs années, je pense au moins 5 ans. Déjà d'une part parce que l'une des formations que moi je dois suivre dure 3 ans et d'autre part parce que la vision comprend le fait d'acquérir un auditorium. Cela demande de travailler particulièrement sur ce projet, tant qu'à la réalisation des plans, l'acquisition du terrain, la construction en elle-même. Donc je pense que c'est une vision qui se mettra en place, voilà, au bout, qui sera vraiment, c'est une vision en tout cas qui sera vraiment finalisée, je pense, au bout de au moins 5 ans, voire plus. Donc du coup, je vais présenter le découpage que j'ai fait pour l'année 2019. Alors, pour moi, l'année 2019 sera une année d'observation et de préparation. Alors, d'observation dans le but de connaître les besoins des personnes, savoir ce qui existe dans l'Église, savoir comment ça fonctionne et savoir ce qui manque. Pour cela, je pense participer au maximum aux activités de l'Église qui sont en lien avec la vision. Voilà. Ensuite, au niveau de la préparation, je vais commencer à faire des formations. Premièrement, je vais commencer la formation en relation d'aide. Donc, c'est une formation à distance que je vais pouvoir suivre qui va durer environ 3 ans. Cette même année, je vais faire aussi une formation de développement personnel, toujours avec la même structure avec laquelle je fais la formation de relation d'aide. Je vais aussi poursuivre mes cours de chant et de piano. Donc c'est un abonnement que j'avais déjà pris depuis 1 an et je vais continuer encore peut-être pendant 6 mois, 1 an. Et ensuite travailler sur les études bibliques pour préparer le contenu des enseignements. Ensuite, je vais travailler sur la to-be list, c'est-à-dire le développement personnel. Premièrement, prendre soin de moi dans le but de maintenir une bonne santé et conserver un niveau d'énergie suffisant pour accomplir mes tâches et éviter d'être vulnérable parce que je me suis rendu compte que quand je ne suis pas au top physiquement, mais en fait spirituellement je suis un peu plus vulnérable. Donc voilà, j'ai détaillé. Et ensuite, toujours dans le même domaine, aimer mieux relationner, leadership. Ça va être le travail avec les partenaires de redevabilité, profiter des occasions qui se présentent, faire certaines lectures. Et au niveau spirituel également, au niveau de la préparation, donc ça va consister en un nettoyage spirituel. Dans la mesure où je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur doit affiner, doit enlever dans ma vie. Voilà, continuer à approfondir ma relation avec la Trinité et je pense jeûner 1 fois par semaine, voire plus si nécessaire. Donc ça c'est pour 2019. Donc en 2020, ça n'est pas quelque chose de très concret. Mais j'ai commencé à mettre un petit peu les choses dont j'aurais besoin. Mais ça va être le découpage de 2020, pardon. Il va falloir que j'y travaille un petit peu plus. Ensuite, donc j'ai utilisé des fiches. Donc j'ai imprimé un calendrier sur lequel j'ai noté tous les jours où je travaille, tous les jours où mon mari travaille, toutes les dates importantes qui sont en rouge. Donc en fait, le calendrier comme ça me permet d'avoir une visibilité sur mes disponibilités. Ensuite, j'ai fait par semestre. Donc le premier semestre où j'ai repris le même code couleur que pour l'année. Et j'allais dire quoi? Oui, voilà, j'ai mis un peu plus de détails, savoir quelles sont les réunions, les rencontres que j'ai, et ça me permettra aussi de pouvoir choisir là où je vais, là où je ne vais pas. Oui, parce qu'il y a des réunions qui ne me demandent pas forcément d'être là, mais c'est juste pour savoir ce qu'il y a. Et ensuite, sur le mois, donc là j'ai travaillé sur le mois de décembre. Bon, il n'est pas finalisé, hein, mais ça c'est la page de mon
mon agenda, de l'agenda que j'utilise. Donc, cet agenda me permet de mettre des objectifs pour le mois. Donc, les objectifs personnels, des objectifs professionnels. Donc, moi, j'ai mis la vision dans les professionnels. Et après, je reprends le même code couleur pour détailler ce que je veux faire par rapport à ces objectifs. Donc, la planification dans le mois. Et ensuite, un petit endroit où je fais des petites notes et où j'écris. Là, par exemple, j'ai noté les livres que je dois acheter pour le CP31 l'année prochaine. Et ensuite, la planification hebdomadaire. Donc, toujours pareil, j'ai un petit encart pour me donner mon objectif de la semaine. Ensuite, ma liste des choses à faire, que ce soit sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et donc là, voilà, j'ai planifié ma semaine avec des codes couleurs. Comme ça me permet de savoir à quoi je consacre le plus de temps. Et ensuite, j'ai fait un petit tracker d'habitude pour savoir où est-ce que j'en suis au niveau de la constance, au niveau de certaines choses. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait pour le découpage de la ligne.